Législative 2017. Aujourd'hui, nous sommes à Mont-de-Marsan avec Madame Darrieussecq. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes maire de Mont-de-Marsan, présidente de l'agglo du Marsan. Mais avant d'arriver à ces fonctions-là, vous avez été adolescente, comme tout le monde. Vous êtes mariée aujourd'hui ? Oui, j'ai été enfant, adolescente à Pérorade, dans le sud des Landes. Je suis mariée, j'ai 4 enfants. Donc voilà, une vie familiale riche. Et puis j'ai aussi fait des études supérieures de médecine, puisque je suis médecin, avec une spécialité, l'allergologie. J'ai exercé ce métier avec passion pendant 25 ans. Et puis je l'ai, on va pas dire pas abandonné dans mon cœur, mais j'ai laissé mon activité quand j'ai été élue maire de Mont-de-Marsan. Donc, médecine, c'est quand même, ça vous a demandé du travail, donc vous êtes déjà habitué à gérer des dossiers, ça vous a donné déjà ce goût du travail ? Je suis une bosseuse. Je crois que je suis issue d'une famille de personnes qui ont beaucoup travaillé dans leur vie. Je n'ai eu que cet exemple chez moi et je suis moi-même une travailleuse. Et en travaillant dans mon exercice professionnel, je me suis néanmoins occupée d'une association de formation continue pendant de nombreuses années. J'ai été la présidente de l'association. Je me suis également occupée d'un syndicat national d'allergologues dont j'étais la présidente pendant plusieurs années. Et tout cela avec ma famille à gérer, mes 4 enfants. Donc pas beaucoup de temps libre, mais des moments partout passionnants. Vous êtes aussi une passionnée de sport, je crois, parce que vous êtes présente et vous avez un attachement viscéral aux Landes et à leur tradition. J'aime le sport, j'aime le rugby forcément, hein. Je suis femme d'un rugbyman et je suis venue à Mont-de-Marsan par le rugby. J'ai été le médecin du Stade Montois Rugby aussi pendant 10 ans. Je suis attachée à ce sport, mais à tous les sports en général et à toute notre culture locale, ça c'est certain. Nos fêtes, la course landaise, tout ce qui a trait à à nos plaisirs gascons, mais qui a trait aussi à notre art de vivre, que ce soit la gastronomie. Je suis une épicurienne également et j'aime bien, je trouve que quand on est épicurien, vivre dans nos Landes est quelque chose de formidable. Alors, quand on a une vie comme ça, un médecin, une vie accomplie, une famille, qu'est-ce qui fait, quel a été le déclencheur pour que tout d'un coup vous changiez un peu de registre et que vous vous lanciez en politique ? Quel est l'événement qui tout d'un coup vous a donné envie ? Écoutez, d'abord ça a été un coup de fil de François Bayrou, qui souhaitait que je sois candidate aux élections régionales de 2004 et qui voulait que je sois tête de liste dans les Landes. Nous ne nous connaissions pas, mais il cherchait quelqu'un d'investi dans la vie associative, quelqu'un d'investi dans son métier, dans la ville de Mont-de-Marsan. Je n'avais jamais fait de politique, je n'étais jamais rentrée dans un parti politique et je n'avais jamais assisté à une quelconque réunion politique. Donc ça a été un coup de fil. La deuxième chose a été une forte volonté de ma famille que je fasse ce que j'avais envie de faire. Et ma famille m'a poussée, m'a dit si tu as envie, vas-y, fais-le. Et donc j'ai été très encouragée par ma famille. Et la troisième chose, c'est que j'aime faire pour les autres. J'aime m'engager pour les autres, pour essayer de construire des choses, essayer de réaliser des avancées. Et c'était une occasion pour moi dans cet engagement. Justement, n'ayant pas un passé politique jeune, je dirais, est-ce que vous pensez que ça vous offre une ouverture d'esprit, un regard différent ? Ah oui, d'abord nous ne sommes pas formatés. Nous avons une vraie vision de la société parce qu'on y vit. Moi, en plus, en tant que médecin, j'avais la chance d'avoir une spécialité qui me permettait d'être très proche de mes patients, de connaître parfaitement leur vie, de beaucoup parler avec eux. Donc, oui, moi, j'ai eu une approche de la société, des problèmes, des avancées aussi, des besoins qui m'ont été donnés dans ma vie professionnelle. Et on a un regard
je crois, tout à fait différent quand on arrive dans les responsabilités et quand on arrive dans l'action publique. Donc en 2004, vous démarrez et vous auriez pensé avoir ce parcours puisque c'est régional, vous allez finir maire de Mont-de-Marsan dans un premier temps, puis après vous allez devenir président de l'Aglo, conseiller départemental vous êtes aussi, chef leader de l'opposition, donc ça fait un parcours politique quand même très riche en quelques années. Alors moi je n'imagine pas ça comme un parcours politique, j'imagine ça à titre personnel comme un parcours de vie. Et j'essaie de donner un temps de ma vie à la chose publique. Effectivement, vu de l'extérieur, je comprends que on voit ça comme un parcours, un engagement politique. Ce que j'ai essayé de faire sur ce territoire en permanence, c'est de rassembler des personnes dans mon équipe municipale et surtout aussi dans mon agglomération, dans l'agglomération, rassembler des personnes qui pensent pas forcément la même chose, mais autour d'un projet. Et ça a toujours été ma philosophie. Je crois qu'on peut vraiment avancer que si on arrive à rassembler et à avoir un maximum d'adhésion déjà dans une équipe. Alors c'est vrai que j'ai toujours détesté ce que j'appelle les politicailleries. J'ai très rapidement vu que les partis politiques français tels qu'ils étaient constitués et de la façon dont ils se comportaient n'amenaient plus grand-chose au pays et qu'il fallait qu'il y ait une vraie refondation de la vie politique. Et si ça doit vous faire une transition, c'est en partie pour ça aussi que je me suis engagée avec Emmanuel Macron. Il y a un an, quand on fait un peu d'histoire, il y a un an, Emmanuel Macron était un homme, mais il n'était pas un politique et pas connu, et il n'y avait rien derrière. En un an, il a existé, a amené, et il est président de la République. Et il amène des gens comme vous, qui n'avaient peut-être pas une ambition de devenir député, à se lancer dans cette aventure. C'est ce regard différent, le fait qu'on soit dans une autre logique qui vous attire ? Oui, je trouve qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire en un temps très court. Ce qui montre bien que ce que moi je ressentais en tant que citoyenne puis élue, eh bien c'est exactement ce que ressentent beaucoup de Français qui en avaient un peu marre des jeux politiciens. Et je crois que les enjeux des partis ne se situent plus du tout là où ils étaient situés il y a quelques années. Les enjeux des partis politiques maintenant doivent se situer, est-ce qu'on veut du progrès? Est-ce que l'on est européen? Est-ce que l'on veut vivre dans une société ouverte ou dans une société fermée? Voilà. Et là, la droite et la gauche ne trouvaient plus leur réponse dans tous ces domaines-là, puisqu'il y avait autant de gens pour que de gens contre dans les deux camps. Donc son idée à lui de rassembler les personnes autour d'un projet libéral, facilitateur, mais aussi protecteur et aussi européen, ça donne la vraie dimension de la politique du XXIe siècle, à mon sens, ce que l'on doit porter au XXIe siècle. Vous allez essayer d'avoir la majorité, parce qu'aujourd'hui, il a été élu, mais j'aurais presque tendance à dire le plus dur commence, parce qu'il a fait un gouvernement qui correspond à ce qu'il dit. Ça surprend même, parce qu'il fait ce qu'il dit. Écoutez, moi ça me surprend pas, parce que c'est ce que j'attends depuis longtemps de tous les élus. À mon modeste niveau, j'ai toujours essayé d'aller dans ce sens, mais je suis très très heureuse qu'il mette en pratique ce qu'il a dit pendant la campagne. Alors, pour les Landais, qu'est-ce que ça veut dire de vous élire ? Qu'est-ce que, pour vous, quel va être votre travail si demain vous êtes député landais à l'Assemblée ? Tout simplement déjà représenter les Landes à Paris dans la majorité présidentielle, et puis pouvoir porter tous les dossiers landais qu'il sera nécessaire de porter dans la majorité présidentielle et auprès du gouvernement. C'est déjà, le député est un relais de territoire. Par ailleurs, le député aussi participe à l'élaboration des lois, et j'espère aussi que le député participera à l'évaluation des politiques publiques, comme l'a dit Emmanuel Macron, parce qu'on ferait mieux dans ce pays de faire un petit peu moins de lois, mais d'évaluer celles qui sont en cours et peut-être de les simplifier afin de rendre la vie des Français, des élus, des associations, de chacun plus facile, notamment pour élaborer tous leurs projets. Comment vous allez articuler justement votre fonction ? On part du principe que vous êtes élu. Demain, vous devez aller à Paris, puisque ça se passe à Paris, mais il faut rester en contact avec le terrain. Vous allez lâcher des mandats ?
De toute façon, la loi y contraint et moi je trouve que c'est une bonne chose. J'ai pas de problème du tout avec cette loi. Je resterai je resterai conseillère municipale à Mont-de-Marsan ainsi que conseillère communautaire. Je démissionnerai du conseil départemental. Et je serai donc députée à Paris, députée dans les Landes et conseillère municipale de Mont-de-Marsan et conseillère communautaire. Un des grands reproches qui est fait aujourd'hui aux politiciens, c'est leur manque de disponibilité vis-à-vis des gens. On a l'impression qu'ils sont dans un monde différent. Donc comment vous allez approcher ça? Parce que la distance, même si le TGV arrive, comment vous pouvez rester en contact avec la base? C'est bien pour ça que je veux rester conseillère municipale à Mont-de-Marsan. Parce que je veux rester au plus près des dossiers concrets du territoire et au plus près de la population aussi. Et c'est un bon moyen, bien entendu, de ne pas être déconnecté de la réalité. Parce que le plus difficile pour un député, un élu national, sans le cumul, avec l'absence de cumul des mandats, c'est bien entendu d'être complètement déconnecté de la réalité de la vie de ses concitoyens. Alors, on va parler un peu des Landes au niveau politique. C'est un territoire à gauche, très socialiste. Vous pensez que les gens vont vous suivre parce que justement il y a ce formidable élan? Écoutez, je ne sais pas si c'est un territoire à gauche très socialiste. Moi, si je regarde les résultats du premier tour de l'élection présidentielle, dans la circonscription dans laquelle je me présente, Emmanuel Macron est très largement en tête, à plus de 24%. Il est suivi par le Front National, ensuite Jean-Luc Mélenchon et ensuite M. Fillon. Voilà, je crois que surtout les Landes sont en train d'évoluer, comme beaucoup de territoires français. Et sont en train aussi, les Landes sont un département moderne où les gens aussi voient que peut-être les partis politiques classiques et traditionnels ne sont plus adaptés aux réponses aux questions et aux problèmes des Français. Ma dernière question, on arrive à la fin, et c'est la même pour tout le monde. C'est en quelques mots, une synthèse pour inciter les gens à voter pour vous. Pourquoi, dans l'isoloir, je dois prendre votre bulletin plutôt qu'un autre? Je ne vais pas vous dire parce que c'est le meilleur, parce que je serais peut-être, on me trouverait prétentieuse, simplement parce que nous avons élu un président de la République. Je crois que nous avons, depuis qu'il est élu, une véritable dynamique qui s'est enclenchée. Un nouveau gouvernement aussi qui est tout à fait ouvert et différent des gouvernements précédents. Et je crois qu'il faut donner une majorité à ce président et à ce gouvernement pour pouvoir mettre en œuvre le projet progressiste mais équilibré, européen que nous avons besoin dans notre pays. Et la meilleure façon de lui donner une majorité, c'est d'élire des députés. Et moi, je souhaiterais faire partie de cette majorité, de cette recomposition politique du pays, y œuvrer, y travailler, et en même temps, bien entendu, continuer de porter notre territoire des Landes, qui est un territoire où beaucoup de choses doivent encore se passer et évoluer. Merci beaucoup et puis bonne campagne. Merci.